Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Aujourd'hui, petite particularité, nous allons voir une action suite à la demande d'un auditeur. Nous allons voir l'action Valeo. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Pour bien comprendre si Valeo a sa place dans votre PA, il faut d'abord regarder ce que vend réellement ce géant de l'industrie. On n'est plus du tout sur un simple fabricant de phares ou d'essuie-glaces d'autrefois. Aujourd'hui, Valeo se définit comme une entreprise de tech industrielle articulée autour de 4 piliers stratégiques que vous voyez à l'écran. En premier, donc l'électrification, donc c'est le gros morceau. Valeo fournit les moteurs électriques, les onduleurs et toute l'électronique de puissance. Ils sont au cœur de la transition énergétique. En deux, donc les ADAS, les aides à la conduite. C'est tout ce qui rend la voiture intelligente. Les capteurs, les caméras, les lidars. Valeo est l'un des leaders mondiaux pour la sécurité active et à terme sur la conduite autonome. Et troisièmement, donc les systèmes thermiques. On n'y pense pas assez, mais une batterie électrique a besoin d'être refroidie ou chauffée avec une précision extrême. C'est un savoir-faire critique qu'il maîtrise. Et pour finir, donc la visibilité. Donc c'est l'héritage historique, mais réinventé avec des éclairages donc intelligents qui communiquent avec l'environnement. Sur un constat critique, si sur le papier, donc Valeo est positionné sur les secteurs les plus porteurs de la décennie, la question pour nous, investisseurs, est simple. Est-ce que ce leadership technologique se transforme en cash? Car être un génie de l'ingénierie ne signifie pas forcément être une machine à profit. C'est ce que nous allons pouvoir vérifier tout de suite avec les chiffres sur les retours sur capitaux. Passons maintenant sous le capot pour mesurer l'efficacité de la machine Valeo. Donc un investissement, donc le retour sur capitaux et le juge de paix. Il nous dit si une entreprise crée de la richesse ou si elle se contente de brûler du cash pour rester en vie. Regardons les indicateurs de stabilité, le ROIC donc, et le ROCE. Sur 10 ans, donc le ROIC plafonne à 5,69% et il est même tombé à 4,56% l'an dernier. C'est ici que le bas blesse. Pourquoi? Parce que le coût moyen de l'argent pour Valeo, donc son WACC, est de 4,35%. Donc en clair, la marge de sécurité est infime, l'entreprise gagne à peine plus que lui coûte son financement. C'est le profil typique d'une industrie lourde qui doit réinvestir massivement sans pouvoir augmenter ses prix facilement. Le ROE stagne lui aussi autour de 5,5%. Pour un actionnaire, c'est peu rémunérateur compte tenu du risque industriel. Cependant, regardez bien la flèche verte sur l'image, le ROIC, donc c'est la donnée la plus spectaculaire de ce tableau. Le retour sur capital incrémental, donc les derniers investissements réalisés, explose à 46,77% sur un an. Donc ce chiffre suggère un immense point d'inflexion, après des années de R&D coûteuses dans l'électrique qui ont plombé les moyennes historiques. Le moins 1,29% sur 10 ans, les nouvelles lignes de produits semblent enfin devenir extrêmement rentables. Valeo est en train de pivoter. L'ancien monde pèse encore sur les moyennes, mais le nouveau monde, l'électrique et le logiciel affichent une efficacité redoutable. Le pari du PEA repose entièrement sur la confirmation de cette tendance. Sur la thématique de la rentabilité, si on regarde bien la réalité des marges, dans l'automobile, on ne vend pas du luxe, hein, on vend du volume. L'image de la chaîne de montage que vous voyez illustre parfaitement le défi de Valeo, donc transformer un chiffre d'affaires colossal en profit net. La marge brute à 20,23% est tout à fait honorable pour un équipementier. Elle prouve que Valeo possède un vrai savoir-faire industriel et que ses produits ont de la valeur. Le problème se situe plus bas dans le compte de résultat. La marge opérationnelle tombe à 4,67% et la marge nette est infime à 0,96%.
Pourquoi une telle chute? La réponse tient en deux indicateurs clés sur le slide, le CAPEX. Donc Valeo réinvestit 8,42% de son chiffre d'affaires en machines et en usines. Plus impressionnant encore, donc le CAPEX représente 76,93% de son flux de trésorerie opérationnelle. Valeo est dans une phase de travaux forcés. Pour rester dans la course de l'électrique et du lidar, l'entreprise doit réinvestir la quasi-totalité de ce qu'elle gagne. C'est pour cela que la marge nette est si faible. Les amortissements de ces investissements massifs pèsent lourdement sur le résultat. Le point positif, c'est que la marge de free cash flow, à 2,53%, reste supérieure à la marge nette, ce qui montre que le business génère réellement des liquidités malgré le poids comptable. Mais attention, donc avec un WACC, donc un coût du capital à 4,35%, Valeo n'a aucune marge d'erreur. La rentabilité est aujourd'hui sous perfusion d'investissement. Le défi des prochaines années sera de relever ses marges nettes au-dessus de 3% pour sécuriser le dossier. Sur la thématique de la croissance, si l'on regarde le rétroviseur, les chiffres sont sans appel. Sur 10 ans, le bénéfice par action, donc le PS, a chuté de moins 12,59%. La croissance du chiffre d'affaires sur la même période est restée modeste autour de 3,69%. En clair, Valeo a grossi en taille mais a perdu en puissance de frappe financière. L'année dernière a même été marquée par un recul du chiffre d'affaires de moins 2,74%. Alors pourquoi s'y intéresser? Tout se joue dans la partie droite de votre écran, celle qui regarde vers l'horizon. Les analystes prévoient une explosion du bénéfice par action, donc de l'EPS, de plus de 47,44% dans les 3 à 5 prochaines années. C'est un chiffre colossal qui traduit la fin du cycle d'investissement massif et le début donc de la récolte des fruits de l'électrification. Donc il y a cependant donc un bémol de taille, la prédictibilité du chiffre d'affaires n'est que de 50,55%. C'est une pièce de monnaie lancée en l'air dans un secteur automobile donc ultra dépendant de la conjoncture économique et de la concurrence chinoise. Ces prévisions de croissance future sont à prendre avec des pincettes. Le titre Valeo est aujourd'hui une valeur de retournement. On ne l'achète pas donc pour ce qu'elle a fait, mais pour la trajectoire de la fusée que vous voyez sur le slide. C'est un pari sur la capacité de l'entreprise à transformer donc ses carnets de commandes technologiques en bénéfices réels pour l'actionnaire. Sur la thématique des cash flows, si les bénéfices sont une opinion, le cash flow, lui, est une réalité. Et chez Valeo, l'analyse des flux de trésorerie nous raconte une histoire de transition musclée. Regardez d'abord l'operating cash flow, donc la sève de l'entreprise. L'année dernière a été brutale avec une chute de moins 14,81%. C'est le signe des tensions sur la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation des coûts que l'industrie a dû absorber. Cependant, sur 5 ans, la tendance reste positive à plus 5,34%, ce qui montre que le cœur de métier de Valeo génère toujours de l'argent de manière structurelle. Mais la vraie surprise vient du free cash flow. Malgré une marge nette historiquement faible, le free cash flow affiche une croissance de 14,04% sur un an et 12,97% sur 5 ans. Donc, comment est-ce possible? C'est ce que illustre la machine centrale sur votre écran. La conversion, donc Valeo est devenue extrêmement efficace pour transformer ses opérations donc en cash disponible, malgré donc le poids colossal des investissements, donc les CAPEX, que nous avons vus précédemment. Cependant, soyez attentifs au chiffre en bas à droite. Le free cash flow sur 10 ans est de moins 6,39%. Cela nous rappelle que sur une décennie complète, Valeo a brûlé plus de cash qu'il n'en a généré donc, pour financer sa survie technologique. Donc on observe donc une amélioration nette et récente de la gestion de la trésorerie. Valeo n'est plus le gouffre financier qu'il a pu être par le passé. Cette capacité donc à générer du cash flow donc libre est ce qui lui permet aujourd'hui de payer le dividende et de commencer à désendetter dans la structure. C'est un signal positif fort pour un dossier de type value sur PEA. Sur la thématique de dividendes, donc passons à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Peut-on compter sur Valeo pour générer un revenu régulier? Donc le rendement immédiat, il est attractif à 5,56% sur l'année écoulée. C'est une performance solide qui place Valeo parmi les bons élèves du secteur automobile. Mieux encore, regardez la croissance sur 5 ans.
le dividende a progressé de 15,78%. Pour un actionnaire fidèle, la progression du coupon est réelle et motivante. Cependant, donc, restons vigilants, comme le montre la flèche rouge en bas à gauche de l'image. L'historique sur 10 ans est plus chaotique avec une baisse moyenne de 5,49%. Cela nous rappelle que dans l'automobile, le dividende n'est jamais garanti à 100%. Il peut être coupé donc, ou réduit lors des crises majeures, comme nous l'avons vu par le passé. Mais il y a une raison d'être optimiste. Valeo affiche 5 années consécutives d'augmentation ou de maintien du dividende. C'est un signal fort donc envoyé par la direction. Ils ont confiance dans la génération de cash futur. Le payout ratio, donc le pourcentage des bénéfices réversés, est actuellement de 51,5%. C'est un niveau d'équilibre parfait, donc assez élevé pour satisfaire l'actionnaire, mais assez bas donc pour permettre à l'entreprise de garder la moitié de ses profits pour financer sa croissance et rembourser sa dette. Donc en résumé, donc, le dividende de Valeo est aujourd'hui donc un argument de poids pour le dossier. Donc c'est une prime de patience versée aux investisseurs pendant que l'entreprise termine sa transformation technologique. Sur la thématique de la santé financière, donc on arrive sur la partie la plus sensible de notre analyse, la solidité des fondations de Valeo. Dans un secteur aussi cyclique que l'automobile, la santé financière n'est pas un luxe, c'est une assurance vie. Donc regardons donc d'abord l'éléphant dans la pièce. Donc la dette, le ratio dette-EBITDA s'élève à 4,18. Donc dans un monde de l'investissement, au-dessus de 3, on commence à hausser les sourcils. C'est un niveau d'endettement élevé qui s'explique par les investissements massifs dans l'électrification qui réduit la marge de manœuvre de l'entreprise en cas de récession. Heureusement, donc, plusieurs garde-fous apparaissent sur notre slide. L'interest coverage à 3,82. Cela signifie que Valeo génère assez de profit donc, pour payer ses intérêts plus de 3 fois. C'est correct, mais ce n'est pas une zone de confort absolue. L'Atman Z-Score donc à 2,563. Ce score mesure le risque de faillite. En dessous de 1,8, c'est l'alerte rouge. À 2,5, Valeo est dans une zone grise. L'entreprise est solide, mais elle doit rester vigilante. Le Piotrowski score de 6, c'est une excellente nouvelle. Ce score sur 9 indique que la santé financière globale s'améliore sur le plan comptable par rapport à l'année précédente. Donc un petit mot donc, sur les actions donc, en circulation qui ont augmenté de 2,42% sur 3 ans. Cela signifie qu'il y a une légère dilution des actionnaires pour financer la croissance. Donc en résumé, la santé financière de Valeo est sous tension, mais sous contrôle. L'entreprise est chargée en dette, mais elle a les reins assez solides pour payer ses intérêts et maintenir son dividende. Donc c'est un dossier qui demande une surveillance active. Le moins de grains de sable dans la machine opérationnelle pourrait rendre le poids de la dette beaucoup plus lourd donc à porter. Donc en synthèse sur les points forts et les points faibles. Donc en point fort, on a donc le positionnement stratégique. Valeo n'est plus un simple équipementier, c'est un leader technologique de l'électrification et des aides à la conduite. C'est le cœur de l'automobile de demain. On a donc en point fort l'explosion des bénéfices attendus. Donc comme nous l'avons vu, la croissance future de l'EPS est estimée à plus de 47%. C'est un levier de performance qui est énorme. On a en point fort un dividende qui est en croissance, donc avec 5 années d'augmentation consécutive et un rendement donc supérieur à 5%. L'entreprise récompense donc la patience de ses actionnaires. Et en point fort, on a donc l'amélioration du ROIC, donc le retour sur les investissements récents est très élevé, signe que le pivot technologique commence enfin à payer. Sur les points faibles, on a une rentabilité historique qui est faible. Les marges nettes restent sous la barre des 1%, ce qui laisse très peu de place à l'erreur opérationnelle. On a un endettement qui est élevé, donc un ratio dette-EBITDA de 4,18. C'est un poids donc important, surtout dans un environnement de taux d'intérêt qui reste volatile. Et enfin, on a une faible prédictibilité, donc avec un score de 50,55% sur la visibilité du chiffre d'affaires. Donc Valeo reste une valeur cyclique soumise au vent contraire de l'économie mondiale. En verdict global, donc Valeo est ce qu'on appelle un investissement de conviction. Ce n'est pas une action pépère de fonds de portefeuille, mais un véritable pari sur la transition électrique.
Le titre coche vos critères de PE ratio bas et de croissance forte, mais le facteur risque reste le point noir du dossier. Si vous croyez en la capacité du management à transformer ces carnets de commandes technologiques en marge réelle, le potentiel de hausse est significatif. Cependant, une surveillance active de la dette et de la génération de cash sera impérative à chaque publication de résultats. Donc, mon conseil, donc, à réserver aux investisseurs qui ont un horizon de temps long et une certaine tolérance à la volatilité industrielle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.